Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur GCN pour revivre les meilleurs moments de la 8e et dernière étape du Critérium du Dauphiné. Une 75e édition dominée par Jonas Vingegaard qui au matin de cette dernière étape compte 2 minutes 11 d'avance sur Adam Yates, 2 minutes 24 sur Ben O'Connor et enfin 2 minutes 36 sur Jay Hindley, ses principaux poursuivants. Vous l'avez compris, la messe semble dite pour le maillot jaune de leader, mais il va y avoir une véritable bagarre pour les accessites. 8e et dernière étape, donc véritable chantier avec la côte de Pinet et le col des Mouilles pour ouvrir le bal. S'enchaîneront derrière le col du Granier, 9 km 800 à 8,7%, le col de Cucheron, le col de Porte, 7 km 500 à 6,7%. Et enfin, on plongera sur Grenoble de façon à se retrouver au pied de la dernière montée, la fameuse montée de la Bastille, 1 km 800 terrible avec des pourcentages qui avoisinent les 14%. Ils sont 9 à ouvrir la route et puis au fil des ascensions, au moment où les premières images nous arrivent, vous le voyez, ils ne sont plus que 4. On retrouve à l'avant Tige Benoît, Giulio Ciccone, Julien Alaphilippe et Clément Champoussin. Le peloton est mené derrière en alternance par Ineos Grenadier et Jumbo Visma. Et vous le voyez, cette échappée ne prend pas de large, 1 minute 48 à 23 km de l'arrivée. Moment choisi par Giulio Ciccone qui profite des contreforts de ce col de Porte pour attaquer. Seul Julien Alaphilippe parvient à suivre le rythme de l'Italien. Un duo ouvre la route et derrière c'est l'équipe UAE de Adam Yates, le dauphin de Jonas Vingegaard qui prend les choses en main. On voit que le temps commence à être compté pour les échappés et donc Giulio Ciccone, très en forme, accélère une nouvelle fois. Julien Alaphilippe, pourtant auteur d'un très beau Critérium du Dauphiné, ne parvient pas à suivre l'Italien. Le col de Porte donc et la première attaque, elle est signée Adam Yates. Réponse tranquille de Jonas Vingegaard qui répond et reste dans la roue du Britannique. Pedrero suit, tout comme Ben O'Connor. La lutte pour le podium est intense. O'Connor tente de revenir sur le groupe Vingegaard. Julien Alaphilippe, lui, est en lice pour un beau top 10. Il est rattrapé par les hommes du classement général. Seul en tête, donc, Giulio Ciccone qui ouvre la route avec une trentaine de secondes d'avance sur Antonio Pedrero, l'Espagnol de la Movistar qui se lance dans un contre. Et derrière, vous le voyez, une douzaine d'hommes au sein du groupe Maillot Jaune. On plonge sur Grenoble donc avec cette descente du col de Porte. Pedrero lancé derrière Giulio Ciccone. Ciccone obligé de prendre tous les risques pour glaner quelques petites secondes qui pourraient être précieuses avant la montée finale de la Bastille. Julien Alaphilippe est bien là dans ce groupe donc d'une douzaine d'hommes. Les hommes forts de ce Critérium du Dauphiné emmenés par la Jumbo Visma qui compte encore 2 équipiers autour de Jonas Vingegaard. On est au pied de cette Bastille, vous avez vu les pourcentages affolants. Giulio Ciccone est en tête, Pedrero est ramené à la raison, Rafał Majka travaille maintenant pour Adam Yates et Jonas Vingegaard passe lui à l'offensive. Le dernier vainqueur du Tour de France prouve qu'il est une fois de plus le plus fort dans ce Critérium du Dauphiné. Adam Yates ne parvient pas à suivre le Danois. Giulio Ciccone continue lui son petit numéro en tête de course. Solide, l'Italien ne concède que très peu de temps sur un Jonas Vingegaard lancé maintenant à sa poursuite. Derrière c'est sauf qui peut. Mais en même temps, il y a un podium à se disputer. On voit que Ben O'Connor et Adam Yates ont un petit coup d'avance sur Jay Hindley, légèrement décroché. Et Ciccone avec une centaine de mètres d'avance donc sur Jonas Vingegaard qui va pouvoir savourer puisqu'il va remporter cette 8e étape après un superbe numéro en solitaire. 20 km à ouvrir la route. Et la victoire donc dans cette 8e étape pour Giulio Ciccone. Et Jonas Vingegaard va lui prendre la 2e place et prouver sa totale supériorité dans cette 75e édition du Critérium du Dauphiné. Le maillot jaune n'aura jamais été inquiété. Il va triompher et remporter cette édition. Adam Yates prend lui la 3e place de l'étape. Ben O'Connor la 4e et assure un 2e podium consécutif pour l'Australien sur cette épreuve. Très belle montée de Guillaume Martin qui se classe 5e juste devant Jay Hindley. Une terrible montée de la Bastille qui aura donc vu triompher pour la 10e fois de sa carrière en professionnel Giulio Ciccone, auteur d'un superbe numéro et qui remporte donc la victoire. Il devance Jonas Vingegaard, Adam Yates, Ben O'Connor qui compléteront donc le podium à l'issue de cette édition. À noter la très belle montée donc de Guillaume Martin qui vient prendre la 5e place.
Un beau podium donc avec Jonas Vingegaard qui a pris le Tour du Pays Basque, remporte cette édition du Critérium du Dauphiné. Il était deuxième l'an passé, derrière son équipier Primož Roglič. Et bien le voilà maintenant couronné. C'est la 23e victoire de sa carrière. Notez également que c'est l'écart le plus important connu au 21e siècle, 2 minutes et 23 secondes entre le premier et son dauphin. Les accessites pour Guillaume Martin qui prend la 6e place et le top 10 pour Julien Alaphilippe qui se rassure. Le maillot blanc était sur les épaules de Max Poul et c'est donc le Rodriguez de la Ineos Grenadier qui remporte ce bien. Giulio Ciccone fait coup double grâce aux 10 points engrangés au sommet de la Bastille. C'est lui qui termine meilleur grimpeur. Après ces 2 victoires d'étape, Christophe Laporte remporte lui le maillot vert de meilleur sprinter. Le classement par équipe remporté par Ineos Grenadier autour de Dani Martinez, Egan Bernal ou encore Rodriguez. N'hésitez pas à nous dire quelles ont été les conséquences pour vous de cette édition du Critérium du Dauphiné. Est-ce que l'on peut déjà tirer certaines conclusions en vue du Tour de France qui se rapproche à grands pas ?